Bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie à tous les catholiques du monde entier, et spécialement au pape François, aux cardinaux et aux évêques. Merci beaucoup d'avoir regardé la première vidéo que j'ai faite, où j'ai parlé des problèmes actuels de notre Église et surtout des erreurs que le pape François a insérées dans l'enseignement officiel de l'Église catholique. Merci d'avoir prié pour le pape François et il faut continuer à prier beaucoup pour lui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un problème sérieux pour l'Église catholique, c'est le prochain synode sur la synodalité qui aura lieu en octobre 2023. Ce synode menace l'enseignement traditionnel de l'Église catholique. Il faut donc aussi prier beaucoup pour que ce synode ne fasse pas du mal à l'Église catholique. J'ai écrit une nouvelle lettre ouverte sur le synode adressée au pape, aux cardinaux et aux évêques. Je vais te la lire maintenant. Lettre ouverte au pape François, aux cardinaux et aux évêques sur le prochain synode d'octobre 2023 et 2024. Cotonou, Bénin, 15 août 2023. Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Chers pères, chers aînés dans la foi catholique, l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille a été fondé en 1981 par le Saint-Pape Jean-Paul II qui avait chargé le cardinal Carlo Caffarra de le planifier et de le créer. Ce dernier a alors écrit une lettre à sœur Lucie de Fatima pour demander ses prières et elle lui a répondu avec les mots suivants. La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan portera sur la famille et le mariage. Cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Bizarrement, aujourd'hui, le pape François et plusieurs cardinaux, évêques et prêtres sont parmi ceux qui attaquent la famille, le mariage et les sacrements et tombent indirectement dans différentes hérésies. Cela a été déjà prouvé et analysé dans mes deux dernières publications, Confère ma correction filiale du 29 juin 2023 et ma lettre ouverte du 16 juillet 2023. Pour ceux qui seraient éventuellement encore sceptiques, il est bon, en ce jour de fête de la Vierge Marie, de rappeler une hérésie publique du pape François contre l'Immaculée Conception et la sainteté de Marie. C'était dans un discours à l'occasion des vœux de Noël, le 21 décembre 2018. Le pape François a dit « La Vierge et Saint Joseph sont pleins de joie. Oui, mais ne pensons pas que cela a été facile pour eux. On ne naît pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour eux. » Le pape François va-t-il finalement corriger ses erreurs? Si la réponse est oui, alors il redonnera son intégrité à la morale et à la doctrine chrétienne. Si la réponse est non, alors il s'installera dans l'hérésie et l'excommunication late sententiae, confère le Code de droit canonique 1364. De plus, il ouvrira la porte à des suspicions sur son appartenance à la maçonnerie ecclésiastique. Pour cela, il est bon de lire l'excellent article de Samuel Tomei qui apparaît sur Internet. L'adresse du site est mentionnée dans cette lettre. En effet, certains analystes du Vatican pensent qu'il en fait partie et qu'il veut laisser ses erreurs comme des germes qui installeront une tiédeur morale chez les chrétiens et détruiront lentement l'Église catholique de l'intérieur. Depuis 1999, François est membre honoraire du Rotary Club, habituellement considéré proche des loges maçonniques, et ses erreurs coïncident avec les revendications de la maçonnerie. Fraternité universelle unie à un relativisme religieux qui met le christianisme sur le même plan que toutes les religions et n'affirme pas qu'il soit la religion suprême voulue par Dieu pour le salut de l'humanité. Relativisme moral et sexuel contre la famille et le mariage. Pour François, c'est adultère et fornication promus par Amoris Laetitia en 2016, stérilisation directe par hystérectomie en 2018, loi de cohabitation homosexuelle en 2020, 2021 et 2023, Eucharistie à tous les politiciens publiquement pro-avortement en 2021. Si François veut prouver clairement qu'il est un vrai pape de l'Église catholique, il n'a qu'une seule option, corriger ses erreurs. Dans cette lettre ouverte, j'aimerais tout d'abord présenter une fois de plus mes sincères excuses au pape François, aux cardinaux et aux évêques, parce que dans le passé, j'ai eu des paroles agressives quand j'ai vu le pape François refuser de corriger ses erreurs. Aujourd'hui, mon amour pour l'Église et le pape m'oblige avec humilité et respect à attirer l'attention du collège des cardinaux et du collège des évêques sur la menace que constitue le synode sur la synodalité dont les assemblées se tiendront en octobre 2023 et 2024. L'organisation, les organisateurs et certains participants éveillent des soupçons fondés de vouloir utiliser ce synode comme une sorte de concile Vatican III pour changer la morale et la doctrine chrétienne à travers le relativisme et l'éthique de situation. Quels sont les dangers du synode sur la synodalité? Le pape François est le président du synode. Malheureusement,
Depuis 2016, il a inséré dans l'enseignement de l'Église des erreurs morales et doctrinales impliquant des hérésies et il refuse obstinément de les corriger malgré toutes les corrections filiales reçues des fils et filles de l'Église. De plus, il est bon de ne pas oublier qu'il a promulgué de nouveaux statuts de l'Académie pontificale pour la vie qui ont supprimé la déclaration par laquelle les membres s'engageaient à défendre la vie conformément à l'enseignement de l'Église. C'était le 18 octobre 2016. Il a aussi renvoyé les membres traditionnalistes de l'Académie en 2017 et ceux de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille en 2019 et y a nommé différentes personnes qui rejettent l'enseignement traditionnel de l'Église sur la fécondation in vitro, par exemple Vincenzo Paglia, Mauricio Chiodi, Catarina Leblanc. Sur la contraception, Gilfredo Marello, Mauricio Chiodi, Philippe Bourdain, Miguel Yáñez, Marie-Jo Thiel. Sur l'euthanasie, Vincenzo Paglia. Sur l'avortement, Nigel Biga, Roberto Del Oro, Fischel Fernando Slachen, Abraham Steinberg, Mariana Mazzucato. Sur les actes homosexuels, Vincenzo Paglia, Mauricio Chiodi, Philippe Bourdain, Alain Thomasset, Marie-Jo Thiel, etc. Mario Grech, créé cardinal par le pape François en 2020, est le secrétaire général du synode. En 2016, il a admis la divorcée remariée à la Sainte Eucharistie sans nécessité de repentir du péché grave qu'est l'adultère, en invoquant plusieurs excuses. Il existe des situations complexes dans lesquelles le choix de vivre comme des frères et sœurs devient humainement impossible et donne lieu à des dommages plus importants. Ils peuvent reconnaître et croire qu'ils sont en paix avec Dieu. Il est donc favorable à l'éthique de situation d'Amoris Laetitia qui met la conscience individuelle au-dessus de la loi divine. Jean-Claude Hollerich, S.J., jésuite, créé cardinal par le pape François en 2019, est le rapporteur général du synode. Il a fait plusieurs déclarations hérétiques puisqu'il a affirmé que l'enseignement de l'Église selon lequel l'homosexualité est un péché est faux. C'était le 2 février 2022, idée reprise le 27 mars 2023. Et il s'est dit ouvert à l'ordination sacerdotale des femmes, contredisant ainsi de façon scandaleuse un enseignement du pape Saint Jean-Paul II marqué du sceau de l'infaillibilité pontificale, confère Ordinatio Sacerdotalis 4. Évidemment, tout cela n'a pas empêché le pape François de le nommer membre du C9, le groupe restreint des 9 cardinaux qui sont ses conseillers spéciaux. C'était le 7 mars 2023. De plus, n'oublions pas que le synode de 2023 et 2024 n'est plus un synode d'évêques, mais une assemblée ecclésiale composée d'évêques, de prêtres et de laïcs. En effet, ce ne sont pas seulement les évêques envoyés par les conférences épiscopales et le Vatican qui auront un droit de vote, mais aussi les prêtres et laïcs nommés par le pape François. Grâce à ces nominations, le nombre de personnes pouvant permettre l'adoption de décisions opposées à la morale et à la doctrine de l'Église s'est accru. Plusieurs participants et assistants au synode sont favorables à un ou plusieurs thèmes contredisant la tradition chrétienne. Disparition de la loi du célibat pour les candidats au sacerdoce, mariage des prêtres, ordination sacerdotale des femmes, relativisme, éthique des situations, primat de la conscience individuelle sur la loi divine, avortement, contraception, bénédiction des couples homosexuels, élimination du texte du catéchisme de l'Église catholique définissant les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés. Citons par exemple Pietro Parolin, Joseph de Kessel, Marcello Semeraro, Christophe Schönborn, Luis Francisco Ladaria Ferrer S.J., Oscar Rodriguez Maradiaga, Joseph Tobin CSSR, Blaise Koupik, José Tolentino de Mendonça, Wilton Gregory, Robert McIlroy, Cristóbal López Romero, Georg Betzing, Franz Joseph Overbeck, Victor Manuel Fernandez, Bruno Forte, Charles Cicluna, Zbigniew Stankiewicz, Stephen Shaw S.J., Arturo Sosa S.J., Antonio Sadaro S.J., James Martin S.J., Philippe Bourdain, Timothy Radcliffe O.P., dominicain, Siskia Lucia Baladares, Austin Yves Reich, Cynthia Bailey Mans, Raphaël Luciani, etc. Tout cela rappelle évidemment le chemin synodal allemand dont l'Assemblée ecclésiale a abouti à des conclusions qui contredisent la tradition chrétienne. C'était le 11 mars 2023. Appel aux cardinaux et évêques fidèles. Après avoir regardé et analysé les faits objectifs des lignes précédentes, la présente lettre ouverte se tourne maintenant avec humilité et respect vers tous les cardinaux et évêques du monde entier qui désirent être fidèles à Jésus-Christ, aux 12 apôtres et à tous les saints martyrs et confesseurs de la foi qui pendant 2000 ans ont vécu l'Église catholique et nous l'ont transmise fidèlement. Joseph Zell, Francis Arenze,
Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Robert Sarra, Peter Erdo, Gerard Müller, Angelo Scola, Theodore Adrien Sarr, Wilfried Fox Napier, Antonio Maria Rocco Barella, André 23, Antonio Canizares, Angelo Amato, Juan Luis Cipriani, Wim Eck, Malcolm Ranjit, Mauro Piacenza, Philippe Ouedraogo, Jean-Pierre Coutois, Jean Zerbo, Fridolin Mbongo Besungu, Carlo Maria Vigano, Athanasius Schneider, Hector Ruben Aguer, Charles Chappett, Salvatore Cordileone, Robert Mutsaerts, Joseph Strickland, Vitus Wonder, Marianne Eleganti, Bernard Fellet, José Ignacio Munilla, Philippe Podzro, Marcelin Yao Quadzio, Alexis Touabli, Barthélemy Adoukonou, Marc Eye, Roger Humbedji, Aristide Gonzalo, Samuel Aquila, Stanislao Gadecki, Juan Ignacio Arrieta, Daniel Fernandez Torres, Robert Reed, etc. Je prie Dieu que vous vous souveniez que la charité vous donne un grave devoir moral qui n'est pas optionnel et qui consiste à aider le pape François à corriger ses erreurs qui contredisent la foi et la morale. Quand au Concile Vatican II, le pape Saint Paul VI a proposé d'inclure dans la Lumen Gentium une phrase affirmant que le pape est responsable devant le Seigneur seul, la commission théologique du Concile a rejeté cette proposition en répondant que le pontife romain est également lié à la révélation elle-même, à la structure fondamentale de l'Église, aux sacrements, aux définitions des conciles antérieurs, etc. Toutes ces choses ne peuvent pas être énumérées. Je prie Dieu que vous vous souveniez que le pape François a des objectifs à atteindre, qu'il est obstiné dans ses erreurs et qu'il fera tout pour les imposer, comme on l'a déjà constaté avec sa réforme à Maurice Laetitia pour les divorcés remariés. Quand, dans une interview du 19 août 2013, le journaliste Antonio Spadaro SJ lui a demandé « Qui est Jorge Mario Bergoglio ?» Il a répondu « Je suis un pécheur. Oui, je peux peut-être dire que je suis un peu rusé. Je sais manœuvrer. » Cette ruse s'est vue quand le synode sur la famille, 2014 et 2015, a rejeté son projet de donner la communion aux divorcés remariés qui ne veulent pas interrompre leur cohabitation sexuelle. Malgré le fait qu'ils se disent partisans de la synodalité, il n'a pas écouté la voix de l'Esprit Saint et des évêques qui soufflaient dans ce rejet synodal et a trouvé un autre moyen pour imposer son idée à l'Église. L'archevêque Bruno Forte, secrétaire spécial du synode de cette époque, a révélé que pour contourner l'opposition des évêques traditionalistes à la nouvelle réforme d'Amoris Laetitia, le pape François lui a donné le conseil suivant. Si nous parlons explicitement de la communion aux divorcés remariés, tu ne sais pas quel bazar ceux-ci vont nous monter. Alors, n'en parlons pas directement. Assure-toi qu'il y ait les prémices, puis je tirerai les conclusions. C'était le 2 mai 2016 au théâtre Rossetti de la ville de Vasto. Je prie Dieu que vous vous souveniez des mots terribles du cardinal Blaise Coupi, archevêque de Chicago et grand ami du pape François. Il a dit « Nous ne sommes pas une église de la préservation, mais plutôt une église de la proclamation. Cela exige que nous soyons prêts à renoncer à nos croyances les plus chères et à nos préjugés conservés depuis longtemps. » Il les a dit à la Catholic Theological Union le 29 septembre 2017 dans une conférence portant sur le dialogue selon la clé du pape François. Je prie Dieu enfin que sans être des activistes politiques, vous vous souveniez des avertissements du philosophe italien Antonio Gramsci sur les personnes indifférentes. Il a dit « Le mal qui frappe tout le monde n'est pas tant dû à l'initiative de quelques-uns qui agissent qu'à l'indifférence, à l'absentéisme du plus grand nombre. Certains se lamentent piteusement, mais aucun ou peu se demande si j'avais fait moi aussi mon devoir, si j'avais essayé de faire valoir ma volonté, mon avis, est-ce que ce qui est arrivé serait arrivé? L'avenir de l'Église catholique est entre vos mains. Il faut que notre Église reste celle créée par Jésus-Christ et que les apôtres nous ont transmise, celle qui adore Jésus dans l'Eucharistie, celle qui prie Marie dans le rosaire, celle qui reconnaît l'existence du péché et de l'enfer et la nécessité de la conversion pour recevoir les sacrements institués par le Christ, celle qui sait qu'il existe des actes intrinsèquement mauvais, idolâtrie, avortement, stérilisation, fornication, adultère, activité homosexuelle, etc. Celle qui n'admet au sacerdoce que les hommes choisis par le Christ, celle qui préserve la loi du célibat pour demeurer fidèle au désir du Christ. Matthieu 19, 12, Jésus a dit « Il y a des gens qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. » Luc 18, 29 à 30, Jésus a dit
En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Le peuple chrétien a les yeux fixés sur vous et compte sur vous pour défendre la vérité de la tradition chrétienne. Quelle preuve supplémentaire faudrait-il encore pour se rendre compte que le président du synode, le secrétaire général, le rapporteur général et plusieurs participants ne sont pas catholiques dans leurs idées et qu'ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour imposer et diffuser ces idées dans l'Église universelle? S'ils ont publiquement contredit l'enseignement traditionnel de l'Église, par quel miracle vont-ils maintenant le défendre au synode quand ils auront la majorité pour imposer leur déviation à l'Assemblée ecclésiale? Est-il possible qu'un synode organisé par des hérétiques ne propage pas des hérésies? Un arbre mauvais peut-il donner de bons fruits? Il est encore temps d'éviter une catastrophe à l'Église catholique avec le synode sur la synodalité. Ce synode ne doit pas avoir lieu maintenant. Avant lui, il faut un synode sur la vérité, puisque celle-ci a été travestie depuis 2016. Que feront maintenant les conférences épiscopales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe et de l'Océanie? Que feront les cardinaux et évêques fidèles à l'enseignement traditionnel de l'Église? Vont-ils rester inactifs, tandis que le pape François et ses réformateurs sont malins et actifs pour atteindre leurs objectifs? Vont-ils s'unir pour aider le pape François à travailler une correction filiale, véritable acte d'amour et de miséricorde? Vont-ils éviter le péché d'adulation? Que Dieu vous donne de ne pas avoir peur du pape François en pensant à votre poste ou à votre carrière ecclésiastique. Le plus important, c'est votre unité dans la vérité. Cette lettre ouverte n'est pas un appel au schisme ou à la révolte contre le pape François. Il s'agit plutôt d'un appel à la responsabilité et à la prudence. Il ne s'agit pas d'être contre le pape François, mais d'être contre les erreurs du pape François et de ses réformateurs qui constituent une véritable menace pour l'Église catholique. En priant Jésus et Marie, n'oublions jamais les mots de Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Prends donc tes larmes et ta sueur, et puise-les à la source de ma divine charité, toi et mes autres serviteurs, et lavez avec elle le visage de mon épouse, car je te promets que par ce moyen, sa beauté lui sera rendue. Ce n'est ni avec un couteau, ni avec la guerre, ni avec la cruauté qu'elle retrouvera sa beauté, mais par la paix et les humbles et continuelles prières, les sueurs et les larmes versées avec le désir ardent de mes serviteurs. Souvenons-nous aussi des mots de Sainte Catherine de Sienne au cardinal d'Ostie. Hélas, ne plus se taire, crier avec 100 000 langues. Je vois que parce qu'on se tait, le monde est corrompu. L'épouse du Christ est devenue pâle, dépouillée de sa couleur, parce qu'on a sucé le sang de son corps, c'est-à-dire le sang du Christ. Prière et action donc. Prions Jésus dans l'Eucharistie et Marie dans le rosaire, afin qu'il donne à tous les évêques fidèles la force pour aider le pape François et nos frères et sœurs qui ont emprunté le chemin des erreurs morales et doctrinales à revenir au chemin de la vérité pour la construction d'une vraie Église synodale. Et que les cardinaux et évêques fidèles à l'Église de Jésus-Christ se lèvent enfin, sans peur et de façon unanime, pour aider le pape François à reconnaître ses erreurs et à les corriger pour son bien, celui des chrétiens et de l'humanité. Signé, votre fils, Father Jesus Mary Misigweto, fatherjmm@gmail.com, présent sur Facebook, YouTube, Twitter avec @Father Jesus Mary. Que Dieu vous bénisse.